Alors, il faut dire que cette édition, elle vient tout juste de commencer pour ceux qui sont devant leur petit écran avec Didier Drogba à la présentation de l'événement, on vous l'a dit, pour sa saison, pour la 5e année successive. Il sera accompagné de Sandy Heribet, la journaliste co-présentatrice, et une édition qui est quand même marquée par quelque chose de spécial. C'est que depuis 2008, on a presque toujours eu Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Oui, en fait, on a en 2024, ça fait plus de 20 ans que l'un des deux n'a pas été nominé, parce que là, on ne parle pas de victoire, on parle de nomination. Ok, oui. On ne parle pas de victoire parce que 2008 c'est les victoires avec Cristiano Ronaldo qui remporte son premier ballon d'or. Ils se sont partagés le ballon d'or. Mais quand à deux exceptions près, Benzema et Modric. Mais je prends en termes de nomination. Depuis 2003, on a eu minimum l'un des deux, parce qu'on a eu, je crois, la saison dernière où Lionel Messi a fait le ballon d'or, Cristiano Ronaldo n'est pas de la liste, mais Messi en fait partie. Donc c'est-à-dire que depuis 2003, on était habitué à voir minimum soit Cristiano Ronaldo, soit Lionel Messi. Donc les deux, ou l'un des deux a toujours fait partie de la liste des 30 nommés au ballon d'or. Mais là, cette saison en 2024, on a les deux, on va dire que c'est une saison de transition. En fait, où on a Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui sont en fait en train de laisser la place à une nouvelle génération avec les Vinicius Junior, les Kylian Mbappé et tout. Donc on se dit waouh, c'est une première depuis plus de 20 ans carrément. Et on voit dans la salle Andrea Pirlo, grosse légende du football, George Weah, le seul joueur africain à avoir déjà gagné le ballon d'or. Il a écrit l'histoire et il a donné de l'espoir à plusieurs générations. L'on se souvient de ce ballon d'or de 2006 qui donne encore des boules au ventre à Samuel Eto'o fils Juan Ekoba. Samuel Eto'o qui pensait qu'il devait gagner ce ballon d'or qui lui appartenait. Malheureusement, Fabio Cannavaro est reparti avec ce ballon d'or. Bon, mais en même temps, on peut aussi, je sais pas, mais on va dire que Samuel Eto'o, il y a aussi ce souci avec la Coupe du Monde. Il aura notamment rappelé lors de son interview avec Aurélien Tchouameni, Cédric Ndoumbe, etc. Il se dit, bon, en 2006, c'est vrai et tout, il fait une très belle saison, mais il a ce souci avec la Coupe du Monde. 2006, c'est la saison de Coupe du Monde et on le sait, à cette période-là, c'était les compétitions majeures. On a sur le podium en ce moment Harry Kane, on peut voir Harry Kane, on peut voir Lamine Yamal, Zaïre Emery, Ademola Lookman qui font leur entrée. Là, on a Artem Dovbyk, autant pour moi. On a Mats Hummels. Donc, en fait, ce sont les nominés. On a Daniel Olmo, que je sois chez les femmes, que je sois chez les hommes, qui font leur entrée. En fait, là, on passe en fait à la présentation. Là, on a Savigno, invité. On a Ruben Diaz de Manchester City. On a en fait Çalhanoğlu de l'Inter de Milan. Lui également qui a fait de belles choses la saison dernière. Voilà, João Neves. Son compatriote du Paris Saint-Germain, Vitinha. Qui font leur entrée ensemble. Là, derrière, c'est comment il s'appelle qui fait son entrée. Qui a aidé au 4-0, la grosse fessée au Madrilène. Nous sommes là pour le ballon d'or et non pour le un Madrilène. Juan c'est un Madrilène. On a le gardien Emiliano Martinez qui fait son entrée aussi. Donc plusieurs joueurs comme ça. On a Alejandro Garnacho, le joueur de Manchester United qui fait son entrée. Là, c'est Lautaro Martinez. Oui, l'international argentin qui lui aussi a fait une très grosse saison. On a Rodri qui est blessé en ce moment et qui se déplace sur des béquilles. Il s'est blessé cette saison. Donc bon. Rodri qui a quand même enchaîné. Ce sont des joueurs plus de 60 matchs en une saison. C'est énorme. Et je pense qu'il y a ce gros débat là actuellement sur l'utilisation ou alors la surutilisation qu'on peut faire des joueurs dans les championnats en Europe en ce moment. Imaginez-vous que la saison dernière, un joueur peut jouer plus de 60 matchs. Et là, il n'y avait pas encore le nouveau format Champions League. Imaginez-vous cette saison avec le nouveau format Champions League. En fait,
on s'imagine comment les joueurs vont faire. Les psychologues disent que c'est difficile, même psychologiquement pour les joueurs. Rappelons que cette soirée, on aura plusieurs trophées qui seront remis. On aura le Ballon d'Or, qui est le trophée remis masculin et féminin, le trophée remis aux meilleurs joueurs. On aura le trophée Copa pour le meilleur jeune joueur. On aura le trophée Yashin pour le meilleur gardien. Le trophée Gerd Müller attribué au meilleur buteur de la saison. Chers internautes, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour vous parler de la marque de qualité supérieure, Intense Wear. Intense Wear, c'est la marque qui vous propose des chaussures, des bombers et des sacs de très haute qualité à très faible prix. N'hésitez surtout pas à contacter Intense Wear si vous voulez un sac comme celui-ci. Ça, c'est un sac fait à base de dos et de peau de panthère. Ce sac est disponible chez Intense Wear à très faible prix. Vous avez également d'autres modèles qui vous sont proposés ici à l'écran. Des modèles de sacs, de chaussures qui sont fabriqués par Intense Wear. Intense Wear vous propose différents modèles, différentes chaussures, différentes tailles et surtout différentes pointures. N'hésitez surtout pas à contacter Intense Wear et faire confiance à la marque de qualité supérieure. Le numéro de téléphone, c'est le plus 237 694 46 70 29 par appel ou par WhatsApp. Intense Wear. On aura le prix Socrates attribué à un joueur ou une joueuse engagée dans les projets sociaux et caritatifs. On se souvient, il y a 2 ans, j'espère ne pas me tromper, c'était Sadio Mané qui fait de belles choses dans son pays. Ouais, et l'année dernière, c'était Vinicius Junior. Voilà. Et on aura également le trophée du club de l'année. Il faut dire que dans ce trophée-là, on a le Real de Madrid, on a Manchester City, Bayern Leverkusen, voilà, ils sont plusieurs clubs qui sont engagés. On a le meilleur entraîneur d'une équipe masculine et le meilleur entraîneur d'une équipe féminine. Moi, je me dis que pour le meilleur entraîneur d'une équipe masculine, la finale va se jouer entre Carlos Ancelotti et Xabi Alonso. Et pour le trophée Yashin, on aura bien sûr les nominés Diogo Costa de Porto, du Portugal, et du Portugal et Porto, Gianluigi Donnarumma du Paris Saint-Germain, Grigor Kobel de Dortmund, André Lunin du Real de Madrid, Mike Mignon de l'AC Milan, Giorgio Mamardashvili, voilà, de Valence, Emiliano Martinez d'Aston Villa, Unai Simon de l'Athletic, on a Yann Sommer de l'Inter Milan, Ron Wayne Williams de l'Afrique du Sud, qui est le seul Africain nominé au prix Yashin cette saison. Oui, le seul Africain nominé au prix Yashin. C'est vrai que cette saison, on va dire, j'en discutais d'ailleurs dimanche dernier avec le consultant pour mon émission. On a André Onana qui, on va dire que c'est en fait Manchester United qui baisse sa cote ces derniers temps parce qu'on a Manchester André Onana qui personnellement il fait de très bonnes performances. United, quand on voit les caractéristiques de Onana, on voit qu'il est toujours nominé là pour la moyenne parmi les autres. Meilleur joueur du mois. Voilà. Du mois d'octobre. Voilà, et il faut dire que trophée de l'entraîneur de la saison, les 10, on les connaît déjà. Ouais. Les 10 premiers au Ballon d'Or, on les connaît déjà et on va donner une liste. Oui. On ne connaît pas l'ordre des 3 premiers. Pas encore. On connaît d'ailleurs les 10 finalistes déjà. Mais on ne connaît pas l'ordre. Oui, on ne connaît pas l'ordre. On ne connaît pas qui gagnera dans tous les cas. On aura le classement progressivement jusqu'au Ballon d'Or. Cette salle est remplie des meilleurs joueurs de la planète, bien sûr. Et des invités spéciaux. Et des invités spéciaux. Comme des nouveaux joueurs. Voilà, aussi. Alors, on va commencer par le premier trophée qui sera remis. On aura bien sûr les différents nommés. Je crois qu'on commence par le jeune joueur. Ouais. Par le trophée du jeune joueur. On a le trophée qui vient d'arriver. Ce trophée qui est porté par une légende, vu les images qui nous sont diffusées de l'autre côté de la France. Donc on a ce trophée là qui va donc être remis. Donc on attend là. Il faut dire que cette édition du Ballon d'Or est assez spéciale parce qu'on a pour moi le Bayern Leverkusen qui est énormément représenté, Côte de l'année, club de l'année, oui, le Real de Madrid. Mais avec le Real de Madrid, ce n'est pas une surprise. Oui. Rappelons que la plupart des joueurs du Real de Madrid qui ont été nominés ne sont pas présents. Hein. C'est une remarque.
Oui, le Real Madrid qui a boycotté. Peut-être qu'ils ne se sont pas encore remis de la fessée 4 buts à 0 infligée par le FC Barcelone. Dans tous les cas, nous sommes là pour parler du ballon d'or. Les Madrilènes, désolé pour vous, mais il faut qu'on vous le rappelle tout le temps. Mais il faut dire que le trophée de l'entraîneur de l'année est là sur les écrans pour ceux qui regardent la télévision. On revient sur les différents ballons d'or, ceux qui auront marqué l'histoire. Là, on est là sur une légende du football. En fait, là, on est en train de parler en fait d'un joueur. Oui, une légende du football. Celui qui a ramené le trophée, le premier trophée qui sera remis. Oui, c'est un joueur hollandais, son nom va certainement nous revenir. On a Clarence Seedorf qui est là, Clarence Seedorf qui est un Hollandais également, entraîneur des Lions de Nanterre. On l'a surtout connu pour ses belles années, voilà, Ruud Gullit, voilà, qui est le Ballon d'Or France Football 1987. C'est lui qui va remettre le premier trophée de la soirée. Il a écrit les belles histoires du football hollandais. Et on parlait de Clarence Seedorf qui est dans la salle. Clarence Seedorf qui lui également a fait de très belles choses avec cette équipe-là. On l'a surtout vu avec l'AC Milan, où il a donné sa vie, où il a donné de son sang, et il a fait de belles choses, Clarence. Il avait une vision de jeu, une qualité de passe que j'appréciais beaucoup. Certainement l'un des joueurs les plus techniques de ce 21e siècle, Clarence Seedorf. Avec Andrea Pirlo, parce que lui aussi c'était du très haut niveau. Au niveau des passes, c'était du level, comme on dit. Voilà, il faut le dire, le Ballon d'Or, beaucoup de personnes parlent en ce moment. On a encore George Weah à l'écran. Je suis toujours ému à chaque fois qu'on parle de George Weah parce que je pense qu'il a permis d'écrire l'histoire du Ballon d'Or. Et Didier Drogba le disait encore, il nous a permis de rêver. Il a donné de l'espoir aux jeunes joueurs africains qui jouent, qui se développent là-bas du côté de l'Europe. En même temps, moi je me dis aussi que si en Afrique... là on est sur le prix du... On va remettre le trophée du meilleur jeune joueur. Ada Güler, on a Koubarsi, Ada Güler, Kobe Mainoo, Manchester United. On a Savinho, le Brésilien actuellement à Manchester City. Lamine Yamal, grand favori pour cette catégorie du FC Barcelone. 17 ans seulement. Ouais, Lamine Yamal, on rappelle que il a joué toute la saison et il a 16 ans. Parce que, bon, là, on se dit qu'il a 17 ans. Et il recevra peut-être son trophée. Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant.